Dans sa théorie de la vérité, Tarski se heurte au paradoxe du menteur. Et pour lui échapper, eh bien, il va exclure le prédicat de vérité du langage-objet pour le réserver au seul métalangage. Pour Tarski, un énoncé autoréférentiel négatif, du type « je mens » ou « ce que je dis présentement est faux », est paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il mélange ce qui doit être hiérarchiquement distingué, le niveau du langage-objet, à savoir la formulation de l'énoncé, et celui du métalangage, l'attribution à l'énoncé d'une valeur de vérité. Ça conduit donc à opérer une hiérarchisation stricte des niveaux de langage-objet, métalangage, métamétalangage, etc. Et cela a pour conséquence de devoir distinguer une infinité de prédicats de vérité différents, V0, V1, V2, etc., chacun étant lié à un niveau de langage déterminé et portant sur les énoncés de niveau immédiatement inférieur. Ça, c'est une première difficulté. La seconde difficulté, c'est que la solution de Tarski en fait se rapproche de la solution de Russell dans sa théorie des types, qui consistait de façon à peu près analogue à dire que le menteur n'était pas correct parce qu'il ne respectait pas la hiérarchie. Et cette solution, en fait, est une solution qui rejette la circularité. Et le problème, c'est qu'on a vu que la circularité intervenait dans le théorème de Gödel et que Tarski s'inscrit dans la continuité du théorème de Gödel. Une autre difficulté, mais qui est liée à la précédente, c'est que, en fait, il y a de la circularité qui est inévacuable, à savoir que tout énoncé cognitif engage une affirmation de vérité sur lui-même. Quand on dit P, eh ben, affirmer P, c'est affirmer également la vérité de P. Une solution satisfaisante doit prendre en compte l'autoréférentialité positive alors qu'elle est exclue chez Tarski, dans la solution de Tarski. La vérité qui intervient dans l'affirmation subjective et autoréférentielle, qui est constitutive du jugement, il est important de voir qu'elle n'est pas identique à la vérité objective et non autoréférentielle qui intervient dans la reconnaissance objective de la vérité de l'énoncé. Revenons, pour comprendre ce point, à la situation pragmatique de l'énonciation qu'on avait mis en place pour comprendre la condition T de Tarski. L1 parle, il prétend la vérité de ce qu'il dit. Il s'agit d'une vérité pragmatique intentionnelle. Elle est énoncée dans le langage-objet, sur un mode circulaire et autoréférentiel. L'adhésion de L2, elle correspond à une reconnaissance effective de vérité, une validation objective, qui est opérée par L2 en réponse à la demande de L1. Il le fait parce qu'il a été convaincu par telle ou telle raison, pour des raisons d'adéquation informationnelle, de démontrabilité ou d'adéquation référentielle. Cette fois-ci, cette vérité relève du métalangage et non du langage-objet. Si on opère cette distinction, eh bien, on peut proposer une solution pragmatiste au paradoxe du menteur renforcé qui permet de maintenir l'autoréférentialité positive et donc qui évite les difficultés de Tarski. C'est cette solution que je développe dans ce chapitre, mais elle implique non seulement de comprendre que dans la condition T, en fait, ce qui est en jeu, c'est une vérité pragmatique, qui est générale, qui suppose d'autres concepts particuliers de vérité à titre de motivation, mais que cette même vérité pragmatique doit être divisée en deux. Il y a une vérité pragmatique intentionnelle, subjective, et une vérité pragmatique effective, objective. La première relève du langage-objet, la seconde relève du métalangage. Et la solution à laquelle j'arrive dans la solution du menteur, ça consiste à dire que au niveau de la vérité effective, le menteur est faux, il conduit à une contradiction, alors qu'au niveau de la vérité pragmatique intentionnelle, on a un énoncé qui est en fait indéterminé, avec un énonciateur qui ne peut pas être considéré comme sérieux et responsable. Pourquoi? Parce que précisément tout énoncé sérieux et responsable doit prétendre à sa vérité. Donc il y a deux traitements distincts à opérer en fonction des deux concepts de vérité.
que nous avons distinguées dans la vérité pragmatique.